Les Congolais de la diaspora nous ont habitués à la discrétion, à la différence d'autres communautés plus entreprenantes, plus dynamiques. Les Congolais de France brillent, eux, par leur discrétion légendaire. Une discrétion qui ne cache pas de nombreuses initiatives prises ici et là par quelques-uns d'entre eux, entreprenants qui n'attendent qu'à être révélés au public. Nous sommes allés à la rencontre de 3 d'entre eux, Roch Gandiri, Jocelyn Armel de Bachelor, Gérard Medinga. De Montpellier à Paris, où nous avons fait la connaissance d'un artiste éclectique avec son groupe coloré Tonton Medinga, comme on l'appelle sur les bordulaises. Nous avons rencontré Gérard Medinga, l'artiste aux multiples casquettes. Vous allez peut-être être surpris par les gens qui sont sur scène. Nous voulons remercier notre ami Gérard Medinga. On connaît ensemble. On a commencé avec Zimamea. Et ceux qui ont fait Zimamea certainement ne sont pas là. Je voudrais profiter pour les remercier parce qu'ils ont fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et Zimamea, c'était une institution. Voilà, aujourd'hui, nous avons Gérard en partage. Et c'est Gérard qui est la mémoire de cette histoire de Zimamea. Merci beaucoup. Donc pour dire donc le nom de Tonton Medinga, c'est parce que j'ai beaucoup de neveux. Donc en honneur à ces neveux, donc je me suis appelé Tonton Medinga. Donc j'espère que ça sera un nom dont ils seront fiers. Maintenant, Zimamea, certains vont demander, mais pourquoi j'ai voulu faire un autre groupe. Et j'ai tout simplement fait ce nouveau groupe parce qu'il correspond à mon parcours personnel. Donc Zimamea, c'est un groupe dont je suis l'un des fondateurs, avec Robert, il y a Sonny, il y a Albéric, il y a Anto, il y a vraiment des gens qui ont fait que ce groupe-là jusqu'alors continue à exister. Donc c'est un groupe.
Ça, c'est un groupe, on est dans un style donné. Cette fois-ci, c'est quand même c'est un résumé de tout mon parcours musical. Donc, ça a commencé tout petit. Déjà, c'était un peu les groupes vocaux. Entre-temps, j'ai chanté aussi dans les groupes d'animation de genre Wangembo. Ça, ouais, ça c'était quand même parmi les premiers souvenirs, parce que c'était les chants du village. Ce groupe, je crois qu'à l'époque était quand même assez connu. Donc certains chants actuels, je les prise dans bien de ce groupe-là. Yeah.
ce parcours musical, ouais, tout ce parcours. Comme il est personnel, donc il fallait un an, vraiment un an, mon nom. C'est tout juste pour ça, quoi. Motema piko tokokoma oyebaka mpe baloba même le bilan des voyages a toujours commencé par un pas. balobaki akosala bolingo ya feu de paille yanga kominde kokumela bato mpe bakamwe nani akodefisa ngai ata ndambo mabele epai nga na ye tokomana tokovanda na ye tokobota na ye tokotonganga na ye na libala soki mwana mobali topesi kombo Samuel soki mwana mwasi ye tobenga ye Henriette kombo ya mamalanga yosakana na vie kanisa vene yanga na yo mwana mikolo mikoleka Christina ozongisinga kuya na vie mpona bolingo na yo Christina, ozongisinga kuya na vie
passé par beaucoup de styles, quoi. Donc il y a eu des styles genre les groupes vocaux de l'époque. Et puis après ça a été un peu les musiques, les chants traditionnels. Ensuite c'était le soukous, dont mes premiers pas, qui me rappellent un peu mes premiers pas dans la musique actuelle du pays. Donc je pense au groupe Touchaïma. Donc c'est dans ce groupe que j'ai vraiment commencé, j'ai commencé vraiment à faire de la musique, quoi. Let's go.
nakolela lelo epai ya nani nakobanga mpe basekinga ekwelinga lelo lokola mpona nobanga na nzoto umemelanga lokola ekalamu ya bolingo wenza motinga na se ya binanga ye moto okotisanga kela singo ya tendresse na basemesa ya bolingo ozalaki kotinganga nakomonaka kolobiga ezali perdu nalinga mpe okende nalinga mpe okende yo omemanga yo nakolela lelo epai ya nani po bolingo nanga kimina nakolela lelo epai ya nani nakosponga nde basekinga ekweli ngai lelo lokola nguna mabanga na nzoto obibilanga lokelekelamu ya bolingo wenza batinga na se na bilanga domokokotanga kela singo ya tendresse nawaesemesa bolingo ozalaki kotindenga nakomanaka kolabike na bolini nazali perdu ndenge okela yo omemana yo ndenge okela yo mosika na ngai nalimite okomisanga lokola moto mosusu na motema na yo nalimite na ndenge nakoma kominyoka maleki nalimite na ndenge nakoma kominyoka maleki nalimite imagine ya mosika na ngai nakoki te okomisanga lokola moto mosusu na motema na yo na ndenge nakoma kominyoka maleki na ndenge nakoma kominyoka mama enatimite na ndenge nakoma kominyoka maleki nandenge nakoma kominyoka maleki nandenge nakoma kominyoka maleki nandenge nakoma kominyoka maleki nandenge nakoma kominyoka maleki. Quittons la musique, intéressons-nous à Jocelyn Armel de Bachelor, le jeune dynamique et entreprenant, président, directeur général et créateur de la marque de vêtements Connivence, qui a eu l'ingénieuse idée d'installer sa boutique en plein quartier de Château-Rouge, le rendez-vous de l'Afrique en miniature, où se croisent toutes les communautés venues d'Afrique, d'Europe et d'Asie, le melting pot. C'est dans cet univers que Jocelyn Armel de Bachelor a planté sa marque de vêtements Connivence. Nous l'avons croisé dans sa boutique, grouille en demande, un samedi, pas tout à fait comme les autres, au lendemain de la triste disparition de l'artiste et musicien Rafa Bunzeki, le roi de la sapologie. Entre l'organisation de la veillée, les préparatifs des obsèques de Rafa Bunzeki et des renseignements à donner à ses clients qui défilaient toutes les minutes, c'est un Bachelor très en verve qui s'est prêté à nos questions en toute simplicité pour nous faire part de ses projets et des raisons qui l'ont poussé à ouvrir une boutique de vêtements en plein Château-Rouge, réputé pour être le carrefour de l'alimentation africaine. C'est bien moi, Jocelyn Armel, le Bachelor, ouais, de Connivence. Connivence en plein Château-Rouge. Quelle inspiration? Vous pouvez nous expliquer comment est né ce projet de créer
une boutique de mode en plein quartier 10e arrondissement de Paris, à Châteauroux. Par le pur des hasards, mais le hasard n'existant pas, je peux dire que c'était prédestiné qu'on ait une boutique à Château-Rouge. Est-ce que je devais être l'instigateur de cette boutique-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la vie a changé, que ce soit moi. Je suis obligé d'en assumer la responsabilité, mais je suis content que ça se passe bien aujourd'hui. Grâce à la grande maison de DirecTV, vous êtes parmi les maisons qui m'ont rendu visible sur l'échiquier congolais. Quel genre de public recevez-vous ici à Connivence? Le public, à l'origine, on pouvait penser qu'il était un peu segmenté. C'était les deux Congos. Mais en fait, avec l'évolution, on s'est rendu compte que les deux Congos ne suffisaient pas. C'est toute l'Afrique qu'on habille ici. Parce que Château-Rouge, si les gens ne savent pas, c'est l'Afrique qui se retrouve ici. Et que l'élégance est venue seulement se greffer à ce marché qui à l'origine était alimentaire. Mais lorsqu'on mange, il faut quand même être élégant en même temps. On a compris que quelque chose, il y avait une complémentarité qu'on pouvait faire jouer. Et c'est cette complémentarité-là que Connivence est en train de... Ce pont-là que Connivence est en train de réussir actuellement ici à Château-Rouge. Êtes-vous créateur de vos propres modèles ou bien vous êtes fourni par des grandes marques de... On peut dire qu'actuellement, il y a ma touche personnelle dedans. Au départ, on pouvait prendre ce que les autres fabriquaient pour nous, pour bien mettre sur le marché. Mais Connivence a bientôt 2 ans, Connivence a pris le pari, enfin j'ai pris le pari, d'avoir une touche à moi. Mais cette touche-là n'est pas personnelle parce qu'il y a aussi des Congolais sur la place qui ont des idées et certains Africains qui veulent me donner leurs éclairages pour m'aider à faire mes collections. Donc je pourrais dire que quelque part c'est une œuvre collégiale. Aujourd'hui, DirecTV a fait l'honneur de venir me visiter ici. C'est une maison que je tiens à remercier. Ici à Paris, en France. Je présente aux mélomanes de la bonne sape, ils existent. La nouvelle collection Connivence. D'aucuns diront peut-être qu'on a posé seulement les étiquettes. Vous voyez. C'est bien Connivence. Et c'est fabriqué en Italie, comme c'était qui sont le témoigne. Et ces couleurs-là, que vous voyez, je peux dire que c'est l'apanage de Connivence parce que les boutiques à Paris, elles ne sont pas nombreuses à pouvoir donner cette possibilité aux gens de mettre de tels coloris. Mais pourtant, ils sont métables et je dirais qu'ils sont même digestifs sur le plan vestimentaire. Parce que Connivence a pris pour option la rupture avec tout ce qui est conventionnel. Non pas que le conventionnel nous dérange ou me dérange en tant que tel, mais je considère qu'à un moment donné, si vous avez la possibilité de mettre votre touche quelque part, il faut la mettre. Et là, je dis que la touche, c'est la couleur. Ben là, vous avez vu la couleur, évidemment, le rouge, le rose, vous avez le choix. Mais Connivence, il n'y a pas que ça. Connivence, c'est aussi la chemise. De fabrication italienne, bien sûr. Il y a la couleur. C'est toujours Connivence, bien entendu. Mais il y a des couleurs aussi classiques que le commun de mortel peut mettre. C'est chemise blanche, fabrication italienne. Connivence, c'est chemise classique rayée. Club Connivence. Et je vais vous amener dans ce que je peux qualifier le rayon dédié à tout ce qui est classique. Voilà. Le classique, c'est là. Ce Connivence, les gens rigolent, mais c'est un peu une partie du Congo ici. Ne vous étonnez pas. Parce que Connivence aussi, les gens vivent. Surtout pas les pieds. Hein. Voilà. Merci. Ouais. Et là, c'est classique. Tout ce qui est bleu marine, ça aussi, c'est un costume estampillé Connivence, bien entendu. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, Connivence, c'est une petite œuvre qui avance. Mais grâce aux Congolais qui viennent ici, grâce aux Congolaises qui viennent ici, et d'une manière globale, grâce aux Africains qui viennent ici, mes frères de Kin qui viennent ici, maintenant l'Africain, sur le plan réflexion, se dit qu'un Africain peut faire ça. C'est vrai que nous n'avons pas d'usine pour faire ça. Donc si nous avons des choses comme ça, ce qui se passe quelque part, nous allons dans les usines où vont
la lait figarine, les haquettes. Mais hier, on ne savait pas, mais Dieu merci, maintenant on le fait. C'est pourquoi je demande aux frères, aux sœurs qui viennent à Paris de venir nous visiter. Car Connivence continue jusqu'ici. Vous voyez, ça c'est la couleur, ça c'est encore une partie de Connivence qui continue. Comme vous pouvez voir, c'est la couleur que nous aimons mettre. Mais on n'a pas l'habitude de les trouver dans des boutiques entre guillemets classiques. Et quand Connivence s'inscrit dans la rupture de tout ce qui est vestimentaire, nous le faisons ici. Et je tiens à montrer aussi cette nouvelle collection de pantalons qui sont rentrés. Les costumes que je vais vous montrer devant là-bas, il y a des pantalons à part. Et ces pantalons-là aussi sont estampillés Connivence. Donc je vais vous le montrer, ils ne sont pas dans celui-là, par exemple. C'est un pantalon Connivence, voyez, fabriqué en Italie, 100% coton, made in Italie. Voyez. Ça permet aux clients qui viennent ici, qui ne peuvent pas trouver leur pantalon là-bas parce que c'est trop grand, c'est trop petit. On échange ici et puis le client est content. Et ce genre de choses, nous le faisons parce que le client congolais et africain en général est très exigeant. Et la Connivence s'incline devant ces exigences. Je les remercie. C'est grâce à ces exigences-là que nous allons de l'avant. Et je crois pouvoir dire et annoncer aux Congolais que Connivence est en train d'ouvrir une deuxième boutique à Paris, à Place Clichy. Connivence aura une deuxième boutique, physique bien sûr. Et Connivence est sur le net. Dans le monde entier, vous pourrez commander des articles de Connivence. C'est pour vous dire quelque part que le travail que nous abattons ici, c'est un travail qui commence à plaire à beaucoup de gens. Et ne nous laissez pas. Je suis de la grande maison d'IRTV, mon jeune frère et petit frère Ludovic Abia. Mais est-ce qu'on peut espérer avoir Connivence à Brazzaville un jour? Ce n'est même pas un jour. Il y a des partenaires sur place qui sont venus me solliciter, des partenaires français, qui m'ont dit mais pourquoi ne pas ramener cette élégance-là dans le pays qui est le berceau de la SAP, le Congo-Brazzaville. Et je dis souvent aujourd'hui que le Congo-Brazzaville mérite tout ce qu'il y a de mieux. Moi je suis un fils natif de ce pays. Aujourd'hui, beaucoup de gens me demandent de ramener une boutique de cette capacité à Brazzaville. J'en caressais les rêves hier, mais demain ça sera une réalité. Mais Connivence, comme le nom l'indique, crée aussi la connivence avec nos chères sœurs, nos chères mamans, nos chères femmes. Ça c'est la nouvelle collection Connivence qui vient de rentrer, fabriquée en Italie. Et comme j'ai pris l'habitude de vous toujours montrer, la griffe Connivence elle est là. Ça c'est un tailleur Connivence qui vient de rentrer. Vous avez d'autres coloris, parce que Connivence il faut aussi de la couleur à la femme. Ça c'est un tailleur, bien sûr, Connivence. La griffe Connivence, elle est là. Tous ces tailleurs là sont fabriqués en Italie. Pourquoi l'Italie? Mais parce que l'Italie c'est un grand pays de la mode aussi. Il n'y a pas que la France. Et toutes ces couleurs que vous voyez là, c'est des tailleurs estampillés Connivence. La griffe Connivence, elle est bien là, visible. Donc c'est pour vous dire qu'on n'habille pas que les hommes, nous habillons aussi les femmes élégantes. Parce que ce sont nos mamans qui nous ont portées, qui sont devenues aujourd'hui nos sœurs, nos femmes. Elles méritent aussi l'élégance comme nous les hommes, nous aimons être élégants, mais les femmes aussi aiment être élégantes. Et Connivence aussi a créé des passerelles entre ces deux sexes-là. Et je suis content de satisfaire cette clientèle-là. Bonjour, je vois en train d'essayer une veste coloris qui aurait surpris plus d'un. Dites-nous qu'est-ce que vous attirez à cette veste et ce coloris. D'abord, ce qui m'attire dans cette veste, c'est la coupe, la coloris. Dans la vie, un peu d'extravagance, ça fait du bien. Il faut parfois sortir du classique. Et lorsqu'on sait marier les couleurs, effectivement, ça titille l'œil, mais ça fait aussi plaisir à la personne qui vous regarde. Voyez-vous? Et effectivement, c'est pourquoi on adhère à l'idée de Connivence, parce qu'il a apporté les coloris dans l'accoutrement du milieu congolais, sinon du milieu africain en général.
Mais avec une veste comme celle-là, qu'est-ce que vous pouvez mettre en termes de... C'est un costume, donc ça peut se marier. Le Congo déjà, le drapeau du Congo c'est vert, jaune, rouge. Donc partant d'ici, on peut faire de telle sorte qu'on retrouve les couleurs du Congo dans cet accoutrement-là. Mais l'important c'est de savoir marier les couleurs. C'est ça le plus important. Mais quelle chemise, quelle cravate? Je peux par exemple mettre, comme il y a du blanc, je peux mettre une chemise blanche, hein, une pochette rouge, une cravate jaune. C'est possible. Et chacun peut tourner les couleurs comme il veut. Mais il ne faut pas que ce soit des couleurs agressives. Il y a certaines couleurs qui peuvent être agressives. Mais dès lors qu'elles sont bien concoctées, ben, ça peut donner un éclat merveilleux. Merci. Je vous présente Diva. Qui êtes-vous? Ben, avant tout femme. Ah, vous êtes artiste aussi? Ah non, ben oui, artiste à part entière. Ouais, vous avez chanté. Avec plusieurs artistes, ouais, je collabore avec plusieurs artistes. Dont Bozi Boziana, Pamela Mouka, Yulma Biala, avec qui on a fait une série de concerts. Orlis Mabélé. Et Papa Wemba en studio. D'accord, ok. En ce moment, vous êtes dans un groupe ou pas? Oui, je suis dans un groupe. J'évolue dans un groupe La Musica. Ce sont les anciens de Viva la Musica. C'est-à-dire Estino Moubi. Estino Moubi, Fafa de Molokai, Lidio Kwempa, Janana, Gloria et moi-même Diva la Musica. J'évolue en parallèle avec ma carrière solo. Hein. Voilà. Donc là, je prépare un deuxième album, Zouk Rumba. On fait un peu de chez nous, quoi. Il y a du thé, oui. Nous sommes ici à Paris, on est en train de faire un reportage de Connivence Boutique, qui est l'une des plus grandes boutiques de Paris. Une boutique qui est tenue par un Congolais, c'est quelque chose de majestueux, parce que les Congolais déjà, d'habitude, ils avaient du mal à s'imposer à Paris, à faire des affaires. Et pour une fois, nous avons un Congolais qui est en train de faire ce genre d'activité et qui en ouvre encore une autre. Pas loin d'ici, dans le 17e arrondissement. Et je pense que de ce point de vue, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et la présence congolaise à l'étranger est aussi remarquable que quelque chose d'extraordinaire par des gens comme Jocelyn. À tout vous dire que ce n'est pas quelqu'un qui sort de l'ordinaire, c'est quand même quelqu'un qui a un bac plus 5, donc qui se lance dans ce genre d'activité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous avons besoin de cette cohésion entre les Congolais de Brazzaville qui sont à Brazza et les Congolais de Brazzaville qui sont à part, qui sont en France, voire à l'étranger, pour que ce Congo soit quelque chose de très très fort, comme les Chinois qui sont à l'étranger, qui contribuent avec beaucoup de force au développement de leur pays, la Chine populaire, et comme les Israéliens qui sont aux États-Unis, qui contribuent pour la notoriété d'Israël, ainsi de suite. Du Château Rouge à Saint-Denis, quelques stations de métro suffisent pour nous rendre à la pharmacie universelle de Monsieur et Madame Roch Gandiri, qui ont fait le pari d'ouvrir leur pharmacie en plein quartier de Saint-Denis, dans le 93, couramment appelé le 9-3, ce quartier de banlieue d'où étaient partis les échauffourées qui ont embrasé la banlieue parisienne. C'est ce goût du risque et cette envie de venir en aide aux plus défavorisés. C'est cette motivation que nous avons saisie chez le docteur Gandiri, qui s'est prêté en toute humilité à nos questions et nous a ouvert grandement la porte de sa pharmacie. Nous sommes à Saint-Denis, dans le département 93 en France, où j'ai ma pharmacie que j'ai achetée depuis 4 ans. Donc c'est une pharmacie d'officine hein, que j'ai repris avec mon épouse. Alors on aura l'occasion de faire un tour tout à l'heure. Pharmacie de plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une dizaine de salariés, de pharmaciens et de préparateurs en pharmacie, et une secrétaire. Mais quelle idée peut prendre un jeune originaire du Congo de venir
investir dans la pharmacie, et non pas dans son pays d'origine, mais en France? Après mes études de pharmacie, j'ai intégré l'industrie pharmaceutique, où j'ai travaillé pour une société qui est très bien connue en Afrique, hein, c'est la société Laborex. Suite à cette expérience-là, au bout de 3 ans, j'ai été envoyé à Brazzaville, au Congo, en tant que directeur général de la société Cofarco, que tous les Congolais connaissent. Hein. C'est la coopération des pharmaciens du Congo, où je suis resté plus de 3 ans et demi. Et donc, suite au problème familial, j'étais obligé de revenir en France. Donc, après avoir occupé des fonctions de direction, je me voyais mal réintégrer une société en tant que salarié, d'où, naturellement, j'ai pensé, moi, avoir ma propre structure. Donc, d'où cette idée d'avoir acheté cette pharmacie que j'ai acheté, comme je le disais tantôt, il y a 4 ans, à 2 millions d'euros. Et aujourd'hui, la pharmacie, elle fait plus de 3 200 000 euros. Et quel est le public qui vient dans votre pharmacie? Parce qu'on vient de faire le tour et on voit un tas de gens. On a vu que très peu de noirs ou d'hommes de couleur. Merci. Bon, ça, je pense que c'est juste un hasard, parce que Saint-Denis, pour les gens qui connaissent la France, c'est une ville communiste, hein, depuis plus de 40 ans. C'est une ville très cosmopolite, où on trouve des gens venant de toutes les origines. Les Noirs, les Arabes, les Asiatiques et aussi les Français. Et là où nous sommes placés dans un quartier pavillonnaire. Donc c'est là où on trouve aussi un peu les cadres français habitant à Saint-Denis. Donc on est samedi aujourd'hui. Les Noirs sont sûrement en train de vaquer à d'autres occupations. Et que bon, en plus il fait beau. Ils ne sont pas nombreux à la pharmacie. Donc on a beaucoup de personnes âgées, donc de nationalité française, qui viennent souvent les samedis pour faire leurs courses. Non, la question sous-jacente, c'était on pouvait imaginer le fait que ce soit une pharmacie tenue par un Noir, un Africain, et que ce soit une pharmacie ghetto, fréquentée que par les hommes originaires de... D'accord, d'accord. Bon, comme je le disais tantôt... Il n'y a pas d'appréhension Absolument, absolument pas. Je pense que nous avons les mêmes compétences que tout le monde. On a déjà eu l'occasion de le démontrer à certaines occasions, notamment à Brazzaville. Hein. On tend vers l'excellence, donc je ne vois pas pourquoi j'allais moi me contenter à avoir une structure dans un ghetto. Enfin, c'est une pharmacie qui est vraiment ouverte à tous, et vraiment à tous. J'ai même le maire de Saint-Denis qui vient ici comme client. Aujourd'hui, donc la secrétaire elle est ici, donc en même temps on a des stocks partout. Hein. On a 200 mètres carrés de superficie. Ah, ça c'est bien. Donc le bureau de la secrétaire, comme c'est samedi, elle n'est pas là aujourd'hui. Donc ça c'est le froid. Donc tout ce qui est vaccin, on a 2 frigos. Donc ça c'est des produits à vendre et ça c'est le frigo pour des produits en attente. Dominique qui est une ancienne amie, hein, connue depuis 15 ans, préparatrice en pharmacie. Donc elle vient nous donner un coup de main tous les samedis. Voilà. Dominique Privot. Hein. Bonjour. Donc Marc, il faut dire bonjour, ça c'est la télévision congolaise. Hein. Bonjour. Marc qui nous a rejoint il y a... 2 mois. Non, un peu plus que ça. 1er février. Voilà, donc 2 mois à peu près, préparateur en pharmacie. Voilà, un habitant de Saint-Denis, hein, donc un Dionysien. Dans l'acteur, voilà. Voilà. Excusez-moi. Merci. Donc là, on a le stockage de tout ce qui est comprimé, goutte nasale, goutte auriculaire, spray buccal, collyre, pommade, suppositoire. Donc les médicaments sont disposés dans ces tiroirs-là. Donc là-dedans, on a à peu près, on va dire, 80% de notre stock. Hein, donc tous les médicaments sont là-dedans. Donc tout à l'heure, on parlait de l'endotellan. Et les médicaments sont rangés par ordre alphabétique et par forme. Donc endotellan aussi, on en a en stock. Voilà, donc le grand frère volet de l'endotellan, ben voilà, ouais, c'est ça. Alors, ici, on a un petit préparatoire et actuellement à Saint-Denis, on est les seuls à faire ça. On fait du conditionnement à la semaine pour les personnes âgées qui ont beaucoup de problèmes de prise de médicaments. Il y a beaucoup d'accidents médicamenteux à cause de ça. Donc nous, on leur prépare leurs médicaments à la semaine. Donc ils ont des piluliers qu'ils doivent prendre à la semaine. Au bout de la semaine, quand le pilulier est vide, ils le jettent, ils reprennent pour la deuxième semaine.
Donc comme ça là, il n'y a pas d'accident dû aux mauvaises prises de médicaments. Et donc nous on est les seuls à faire ça à Saint-Denis, à tel point qu'on a eu la demande de la mairie pour le faire à toutes les personnes âgées de la ville de Saint-Denis. Donc c'est un gros marché qu'on vient d'avoir à Saint-Denis. Donc, on le voit ici, une nouvelle pharmacie pour personnes âgées sous traitement chronique. Ici, votre pharmacien et son équipe préparent pour vous votre coffret de médicaments de la semaine. Donc ça, c'est une exclusivité de la pharmacie Ganziri. Hein. Ici, ça concerne encore le grand frère. Hein. On a un petit local orthopédique, du petit matériel, où on a tout ce qui est genouillère, chevillère, attelle d'immobilisation de la jambe, attelle d'immobilisation pouce-poignet. On a tous les collants de contention. On a des ceintures lombaires. Et comme tout ce matériel-là nécessite une prise de mesure, on est obligé d'avoir une petite salle discrète pour pouvoir prendre les mesures et faire essayer les produits aux patients. Donc de temps en temps, on a des gens qui ont besoin des bandages hernières. En ce moment-là, pour les placer, on est obligé de les allonger de façon à résorber l'hernie et à placer la visite. Donc là, on a tous les postes de vente. Hein. Vous pouvez dire un petit mot. Donc on a tous les postes de vente. On va venir chez vous faire un stage. On a 8 postes. Donc ça c'est le côté client. Donc le côté là-bas c'est le côté pharmacien préparateur. Il est temps de se dire adieu. Nous ne serons plus jamais deux. Jamila, hein, qui est là depuis pratiquement le début de l'aventure, ça fait 2-3 super. 3 ans. Conditions de travail géniales, franchement, il n'y a rien à dire. Non mais c'est vrai, il faut dire. Hein. Voilà. Franchement, Suzanne, qui est la salariée la plus ancienne ici. J'ai pas l'air, mais... Et voilà, absolument. Voilà. Donc, elle est là depuis à peu près une dizaine d'années. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc elle était déjà là avec l'ancien titulaire de la pharmacie. Suzanne, qui nous vient du Portugal. Du Portugal, là. Je l'ai vu. Étant donné qu'on est dans un quartier cosmopolite, tous les salariés aussi sont cosmopolites. Donc Jamila française d'origine algérienne, n'est-ce pas? Suzanne d'origine portugaise, Marc français et Dominique français. Bon, on a une équipe de 10 personnes, hein, ils ne sont pas tous là, étant donné que les gens travaillent 35 heures par semaine. Je veux être avec toi lorsqu'il n'existera plus rien sur terre. Mourir d'amour pour toi autant de fois qu'il sera nécessaire. Ici, on a l'espace parapharmacie, hein, donc libre accès. Donc les gens ils peuvent rentrer et se servir comme ils veulent. On a des paniers à l'entrée de la pharmacie, donc les gens sont libres de venir prendre les paniers et se servir en parapharmacie. Qui viennent du Brazzaville, de Bakongo, que j'ai fait faire exprès. Ah oui. Donc les gens ils peuvent se servir avec ces paniers. Panier réalisé à Bakongo au rond-point de Bifuti, voilà. Donc que j'ai ramené à la pharmacie. Ça me permet de penser à mon pays tous les jours. Voilà, petit panier fait à Bifuti. Quand les Congolais réussissent à l'étranger, leur bonheur et réussite sont aussi les nôtres. Et nous avons voulu les partager aux Congolais pour leur dire que tout est possible à qui sait saisir sa chance. D'après
Putu e komanga